Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui se pose la question délicate pour l'athlétisme en général et le 100 mètres en particulier, qui pour remplacer Usain Bolt. L'intérêt du 100 mètres va-t-il dès lors s'essouffler? Au-delà de l'aspect sportif, la discipline reine cherche son roi. Le 100 mètres, c'est symbolique, parce qu'il est intégré à la devise olympique, plus vite, plus haut, plus fort. Et placé en tête de slogan, le contraire eût été étonnant. Le 100 mètres, c'est cette éphémère intensité, où le temps doit être réaction, où la brièveté du moment en renforce sa dramatique. Le 100 mètres a toujours fasciné. C'est Jim Hines qui descend en dessous de la barre mythique des 10 secondes pour la première fois avec 9,95. La lignée, il faut dire, est prestigieuse. Jess Owens, Carl Lewis, des noms qui symbolisent la vitesse. Et le 100 mètres est bien de son époque, où tout va très vite, où la durée d'un tweet est de 18 minutes, où récupérer ses courses au drive prend 5 minutes. Les équipementiers l'ont bien compris. Bolt Party, c'est devenu hautement symbolique de dénicher et d'équiper le futur athlète le plus rapide du monde. Parce que cela apporte du crédit technique. Parce que, contrairement au foot, et vous en conviendrez, il n'y a pas ce côté subjectif à élire le meilleur. Le 100 mètres, lui, apporte une preuve chronométrique irréfutable. Le sprinter ne sera pas facile à remplacer. Tant il est allé vite, tant il a personnifié le 100 mètres, tant il a incarné sa discipline en lui donnant un véritable impact, confisquant les titres depuis 3 Olympiades. Ces chronos ont fait de lui une légende. Bolt, c'est le seul sprinter à avoir réalisé ce que l'on appelle le triple-triple, c'est-à-dire 3 médailles d'or lors de 3 Jeux Olympiques consécutifs avant que l'une d'elles soit logiquement retirée pour dopage. En effet, son coéquipier Nesta Carter étant disqualifié lors des JO 2008 sur le 4x100 mètres. Pékin 2008, Bolt réalise un 9,69 éloquent, avec cette saisissante impression de facilité. Le garçon se relève aux 80 mètres, se permet de relâcher son effort, se frappe le torse. Tout juste s'il ne commande pas une pizza en même temps au premier rang. Après des mesures de position et de vitesse, des experts de l'Institut d'astrophysique théorique d'Oslo ont même estimé que si Bolt n'avait pas ralenti, il aurait couru ce jour-là en 9,55. Autre course mythique où il est allé encore plus vite, un an plus tard, le 16 août 2019, à Berlin, lors de son record du monde en 9,58. Ce jour-là, sa vitesse moyenne est calculée à 37,6 km/h. Il a également valorisé les épreuves avec sa personnalité, ses chorégraphies décontractées dans un milieu habitué à la tension les avant-courses. Bolt le facétieux, au goût prononcé pour les nuggets, à l'amour déclaré pour les dominos, et sa joie de vivre, ce qui a forcément attiré la sympathie, même si avec lui, le show tutoyait le show-off. Comme il rayonnait au-delà de son sport, il était devenu la tête de gondole de l'athlétisme mondial. C'était une identité, un caractère singulier. C'est ce qui permet d'attirer les sponsors et de les sécuriser. À ce titre, Sébastien Coe, président de l'I2AF, déclarait même « Usain Bolt est un génie, c'est le Mohamed Ali de l'athlétisme ». Remplacer Bolt apparaît peu envisageable. Son départ est une perte pour l'athlétisme, bien au-delà de la piste. La tâche s'annonce difficile sportivement, mais aussi au niveau médiatique. Parce qu'il aimantait les médias, parce qu'il attirait les projecteurs de par son apparente décontraction et son charisme, sa présence scénique. Il était acteur de son sport à tous les sens du terme. Alors se pose aujourd'hui la question, qui pour le remplacer? Qui pour combler le vide? Qui pour attirer à nouveau les projecteurs sur la discipline? Premier constat, la relève se présente surtout comme étant nord-américaine et pas jamaïcaine. Quelques noms pour envisager de le remplacer. Christian Coleman, Trayvon Bromell, André Degrasse, Noah Lyles, voire Wade Van Niekerk s'il descend sur 100 mètres et qu'il double, mais ce qui est très peu probable niveau timing. Des prétendants au potentiel certain, mais encore loin de sa notoriété sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Avant de vendre ton sport au grand public, il faut le faire aimer. Or, le profil du probable successeur de Bolt n'invite pas à la romance. Il s'agit de l'américain Christian Coleman, champion du monde à Doha en 9,76 et quand, comme lui, tu nais en 1996 à Atlanta, tu ne peux qu'avoir un destin olympique. C'est aussi et surtout le 6e performeur de l'histoire. Un pédigré qui vous classe un athlète. Oui, mais voilà, l'américain est l'antithèse de Bolt. Peu expressif, avec une morphologie totalement différente, il a surtout défrayé la chronique pour 3 no-shows révélés à l'été 2019. Avec cette désagréable impression de déjà-vu qui convoque le nom de son compatriote Justin Gatlin et qui rappelle les heures sombres de son sport. Coleman n'a pas signalé sa localisation pour des contrôles antidopage, c'est-à-dire ne pas se présenter. Blanchi par l'USADA, l'agence antidopage américaine, il a donc évité une suspension de 2 ans. Alors que, côté piste, l'ancien étudiant de Tennessee part vite. Coureur puissant, il a même déjà battu Bolt en demi-finale des mondiaux 2017 de Londres.
Autre prétendant, le Canadien André Degrasse. Alors lui, c'est un chrono. 9,69 à Stockholm, certes, avec vent favorable. Degrasse à Rio, c'est 3 médailles olympiques. Et connu pour cette image qui a fait le tour du monde. Côte à côte avec Bolt, il semble le challenger, sourire aux lèvres. Un acte de défiance qui a participé à le rendre populaire. Oui, mais le Torontois a été freiné par les blessures. Il sort de 2 années délicates à cause de sa cuisse droite. Dernier prétendant sélectionné, Noah Lyles, l'américain aux chaussettes fantaisistes, qui pourrait le plus se rapprocher de l'icône. Noah Lyles est champion du monde du 200 mètres, à 22 ans, plus jeune que Bolt en son temps. Une comparaison qui donne du crédit aux futures courses, qui invite à la promesse, tout du moins qui suscite un intérêt certain. Sur la piste, Lyles va vite. Il explique pourtant, lors de ses différentes interviews, qu'il était à l'école dans les classes pour élèves lents, car dyslexiques. Le Floridien a cette caractéristique d'être le plus créatif. Artiste dans l'âme, dessinateur, designer et même chanteur, Lyles serait-il désormais la nouvelle star ? Il est en tout cas celui dont l'expression corporelle d'avant-course se rapproche le plus de Bolt, un potentiel de viralité pour l'athlète. Si le sprint fait traditionnellement de superbes audiences au JO, c'est plutôt durant la Diamond League que l'athlète doit séduire. La Diamond League, c'est la Ligue des champions de l'athlétisme. Elle doit désormais trouver une tête d'affiche pour attirer du public au stade et pour vendre son produit. C'est désormais donc l'émergence non pas d'un, mais de 2 athlètes qui serait une bonne chose pour le 100 mètres. Il s'agit donc de trouver 2 héritiers, afin de raconter une nouvelle histoire, celle d'un combat, qui vient de l'étymologie du mot athlétisme, athlos en grec. Un duel, une rivalité, c'est ce qui jalonne l'histoire des sports. Ali Frazier en boxe, Federer Nadal en tennis, Messi Ronaldo en foot ou encore Prost Senna en F1. Être 2 en sport, c'est la promesse d'une lutte encore plus belle, pour pousser l'autre dans ses retranchements. Et l'athlétisme a justement besoin de réintroduire cette incertitude qu'on ne lui connaissait plus tant le palmarès du sprint a été confisqué ces dernières années. Alors, qui après Bolt ? Mais la question est plutôt pour l'instant à reformuler, pour s'interroger ainsi, quel chrono après Bolt ?